que je défends, moi je suis Eve TGA, Eve ta gueule à dents, et je fais du stand-up majoritairement. Et ce que je défends, c'est majoritairement ce qu'on défend tous quand on fait du stand-up. On a une identité et un dialogue à défendre. Et le mien, c'est beaucoup sur la liberté du corps, la liberté de toute ta vie, la liberté d'envoyer chier les gens. C'est pas mal en raccord avec le féminisme, mais c'est beaucoup la liberté d'avoir d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur scène, quoi. Parce qu'en fait, ça fleurit à Lyon en ce moment, parce que tout le monde se presse à Paris. Quitte à être des requins entre eux, moi je préfère être dans un endroit où il y a un peu plus d'espace et on est un peu moins de requins. De deux, parce qu'à Lyon, vu qu'on est sur des petits réseaux, ça reste quand même encore assez bienveillant. On se connaît assez entre nous et moi j'ai monté une scène aussi qui se passe au Rita Plage et elle est LGBTQ, cis et trans, majoritairement quand même pour les femmes. Et c'est qu'il n'y en avait pas à Lyon. C'est la première scène pour les femmes LGBTQ aussi, c'est trans. Donc c'était pour créer aussi un espace où certaines personnes pouvaient se reconnaître et aller voir ce qui se passait, comme même ils n'étaient pas intéressés au stand-up à la base. Ça a pour vocation de s'adresser à tous les publics parce que on aimerait bien avoir une liberté de dialogue. Donc ça invite aussi aux gens à réagir, à venir nous voir après la scène ou à tenter de monter sur scène aussi pour exprimer leurs propres propos. Mais je dirais que le stand-up en général, vu que c'est des jeunes adultes ou plus vieux qui expriment la manière dont ils voient la vie, ça dépend de comment vous gérez vos relations avec vos enfants et que vous acceptez qu'ils entendent peut-être des gros mots ou des propos qui ne seraient pas forcément échangés en famille. Je sais que mon spectacle a marché quand des gens viennent me voir à la fin et me disent waouh, c'est quand est-ce que tu fais un truc complet ou quand est-ce que tu refais une scène ou ça coûte combien le billet quand tu seras à telle salle, donc ça c'est cool. Aussi, dans le cadre de la stand-up Schneck Up, ce qui est bien, c'est quand il y a des jeunes personnes qui ont déjà une idée de texte, une idée de ce qu'ils veulent dire et qui viennent me voir pour pouvoir jouer sur scène. Ça, j'en suis super contente. C'est super dur parce que moi je suis pas du tout forte sur les médias, donc effectivement tout ce qui est de reprendre une image sur Instagram, sur Facebook, sachant que on est dans des métiers de scène, donc quand t'as pas de public et que t'as pas de rire immédiat, c'est chaud de la cagette, très sincèrement. Mais je pense que je l'adapte en essayant de faire des vidéos, en essayant d'avoir un contenu différent, mais c'est très difficile parce que tu as des gens qui ont déjà plein de followers et qui essayent de pas les perdre, donc ils sont dans le fait d'entretenir ces followers-là. Moi, j'en suis pas là, concrètement. Les gens qui m'ajoutent, je ne sais pas pourquoi. Tant mieux. Je suis pas dans une optique de il faut que je conserve mes followers. Donc, je suis beaucoup plus détendue sur là-dessus. Pour l'instant, j'essaie de donner une forme normale, d'avoir autant des équipes et des gens qui m'aident pour la musique ou voir qui veut venir jouer quand on réouvrira, que d'absolument me concentrer sur un contenu et dire aux gens vas-y, n'oubliez pas, parmi les 1500 personnes qui nous envoient du contenu par jour, quoi. Tu vois, c'est pas primordial, quoi. Le déclic, c'est une copine qui m'a dit regarde, il y a une scène ouverte en mode challenge du rire, t'écris un truc, tu le dis, après il y a un vote du public et s'il y a un vote du public, tu gagnes 1 an de résidence dans le café-théâtre. Et c'était le Grain de Star qui est à Villeurbanne, là où beaucoup de stand-uppers ont commencé. Je suis arrivée ex-aequo avec un ami à moi qui s'appelle Manu d'ici, Manuel Salmero, et du coup on a gagné 1 an de résidence là-bas pour faire nos sketchs et tout ça, et là ça va faire 2 ans et demi. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Oui, mon nom de scène c'est Eve ta gueule à dents.
parce que fallait trouver un truc et qui marque les gens. Et j'avais trouvé ça parce qu'il y a toujours quelqu'un en soirée qui se présente en tant que Adam une fois que je dis mon nom ou qui me demande où est Adam. Ça m'a saoulée, mais ça me fait rire, donc du coup je l'utilise comme ça. Curieux, cyanure et pinçant. Le monde appartient à ceux qui restent chez eux. Et ben sur la stand-up Schneck-up une fois par mois au Rita Plage, et sinon vous avez les plateaux réguliers de la Blue Monday à la Grooverie, de la 49 au Toy Toys Inc, des Gaunes du Rire au Point Nommé, et ça c'est régulièrement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines.